Alors, nous allons installer Python pour Windows. Donc, tout d'abord, nous allons nous rendre sur le site officiel de Python, python.org. Sur l'onglet téléchargement, vous allez sélectionner la dernière version qui vous est présentée. Donc ici, Python 3.8.1. En cliquant, cela déclenche automatiquement le téléchargement en bas de la fenêtre. Si vous avez déjà sur la machine des versions précédentes de Python installées, notamment des Anaconda, qui tournent généralement sur des versions précédentes, donc 3.7, 3.6, vous n'aurez aucun problème à avoir plusieurs versions de Python qui cohabitent ensemble. Donc nous allons attendre la fin du téléchargement. Alors, nous avons téléchargé donc l'installeur de Python ici. Et je vous propose de l'installer sur le bureau. Pourquoi le bureau? Parce que c'est un endroit que vous connaissez bien. Alors, un nouveau répertoire. On va l'appeler Python 381, du nom de la version de Python installée. On double-clique sur notre installeur et c'est parti. Donc on ne va pas faire l'installation par défaut. On va faire l'installation custom pour l'installer à l'intérieur de ce petit répertoire sur le bureau. Donc vous pouvez désactiver la documentation, les tests, et surtout il faut, si vous êtes à l'université, à l'école, au collège, lycée, que vous n'êtes pas administrateur sur la machine, que cette case soit désactivée pour pouvoir l'installer même si vous n'êtes pas administrateur. Donc on va cliquer Next. Ici, on va choisir donc le répertoire que nous venons de créer et nous cliquons sur le bouton Install pour lancer la procédure. Alors c'est relativement très rapide comparé à d'autres distributions de Python plus complexes qui font 400-600 mégas, qui peuvent prendre beaucoup plus de temps. Donc ici, généralement, en moins d'une minute, vous avez un Python complètement fonctionnel d'installer. Voilà, c'est terminé. Donc là, je vais cliquer sur Fermer. Alors, pour la suite, il va falloir configurer Python. Nous allons appuyer sur la touche Windows sans la relâcher, suivi de la touche R. Ce qui va ouvrir cette petite fenêtre qui nous permet d'exécuter le programme qui s'appelle CMD pour lancer une fenêtre de commande. Donc CMD suivi de la touche Entrée. Paf! Donc CMD, en fait, c'est cette fenêtre qui nous permet de travailler en mode texte dans Windows. C'est l'équivalent du shell Unix. Alors, grâce à ma fenêtre commande, je vais d'abord aller sur le bureau, grâce à la commande CD suivi d'un espace. Ensuite, je tape DESKTOP, donc D majuscule, desktop, ce qui me permet d'aller dans le répertoire qui représente le répertoire du bureau dans Windows. Je vais recommencer, donc CD espace, P majuscule, donc je peux appuyer sur la touche Tab pour compléter automatiquement, suivi de Entrée. Et maintenant, je suis dans le répertoire Python 381. Donc ici, si je fais la commande dire, je vois exactement la même chose que si je double-clique sur le répertoire. Et vous voyez, donc ici, nous avons Python, Python W, ce sont les mêmes fichiers que nous retrouvons. Alors, pourquoi pas travailler directement dans l'explorateur? Parce que nous avons besoin de passer des paramètres au programme. Alors, par exemple, ici, donc nous allons taper directement les commandes pour installer nos packages. Alors, Python. Alors, comme on est pile dans le répertoire qui contient python.exe, on est bien sûr que c'est ce Python-là et pas un autre, parce qu'il peut y avoir plusieurs versions de Python sur la machine, qui va s'exécuter. Donc Python espace "-m", suivi de PIP pour l'installateur, la commande d'installation, install, suivi du nom du package à installer. Donc par exemple, Pygame, si vous voulez faire des jeux en 2D, suivi de Entrée. Donc ici, le package va être téléchargé sur Internet et il va être directement installé à la volée. Alors ici, on arrive en fin de téléchargement. Donc maintenant, Python va installer le package. Donc ici, il nous informe que l'installation s'est correctement terminée.
On peut bien sûr en profiter pour installer d'autres packages Python comme matplotlib qui permet de faire des tracés et des calculs. Donc je reprends la même commande. Donc le téléchargement démarre. Donc une fois que le téléchargement est terminé, donc Python lance l'installation juste derrière. Il peut très bien lancer en fait le téléchargement et l'installation comme ici NumPy de packages additionnels qui sont requis pour l'installation de matplotlib. C'est lui qui fait tout seul, vous n'avez rien à faire, tout se passe correctement. Donc le téléchargement de NumPy se termine. Il va passer à son installation, donc hop, 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 là tout s'installe automatiquement, c'est parfait. Donc parfois il peut avoir besoin d'un package, mais le package est déjà installé, donc il vous dit Requirement already satisfied. Donc ici le processus se termine, vous avez un message successfully installed. Donc ici tout s'est bien passé, maintenant votre Python est fonctionnel avec les librairies installées en plus. Alors maintenant nous allons lancer Python. Donc ici nous avons bien la version 3.8.1. Les trois petits chevrons nous indiquent en fait que nous sommes en mode interactif. Donc ici, si je fais 4 plus 3, j'ai le résultat directement qui s'affiche à l'écran. Si je fais import donc NumPy par exemple, tout se passe correctement. Nous allons tester Pygame. Voilà, c'est parfait. Votre version de Python est totalement fonctionnelle.